L'esprit de Jézabel, la sirène. Les alliances sataniques méconnues par les églises chrétiennes. Édition révisée de Bienvenue Massia. Chapitre 6. Les mensonges introduits dans les églises. Le diable, pour tromper les frères et sœurs en Christ et ainsi les retenir dans une sorte de captivité, a introduit un certain nombre de faux enseignements. Nous en étudierons quelques-uns. 1. La grâce satanique. La grâce enseignée par beaucoup de prédicateurs est différente de celle de notre Seigneur Jésus-Christ dans les Saintes Écritures. Un jour, pendant que l'on exhortait une sœur à se repentir totalement, cette dernière répliqua « Nous sommes au temps de la grâce, non ?» Comme pour justifier le fait qu'elle n'a plus besoin de se repentir, étant donné que nous sommes plus sous la loi qui interdisait des choses du genre « ne fais pas ceci, ne fais pas cela », mais que nous sommes sous la grâce où tout est permis, selon la manière dont elle a été enseignée. Ne sachant pas que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance. Tite 2, versets 11 à 12. La grâce de Dieu manifestée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ne nous conduit pas dans la mondanité, ni dans les convoitises charnelles. Elle nous enseigne plutôt à renoncer à ces choses, c'est-à-dire quitter l'impiété et toutes sortes d'œuvres des ténèbres. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Je crois fermement à la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Il s'agit d'une faveur imméritée envers l'humanité, accordée par Dieu en donnant son unique Fils, Jésus-Christ le Sauveur. Jean 3, verset 16. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. Néanmoins pour nous, bénéficiaires de la grâce sous laquelle nous vivons, Dieu a d'avance préparé ses œuvres afin que nous les pratiquions. Et parmi ces œuvres, il ne figure aucun accessoire de Jézabel, la sirène, énuméré dans ce livre. Comment pouvons-nous prétendre être avec Jésus-Christ, mais vivre toute notre vie en glorifiant le diable dans ses convoitises charnelles, qui sont en réalité des cultes faits aux démons? Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2, verset 11. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, versets 1 à 2. Pratiquer les œuvres de la chair, dans la grâce, qui nous mettent en communion avec les démons, sous prétexte que Dieu ne considère pas tout cela, est aussi un enseignement de la grâce satanique. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Romains 6, verset 15. D'autres sont allés encore plus loin en disant « Si vous voulez que la grâce de Dieu vienne surabonder dans votre vie et ministère, vous devez permettre à ce que le péché abonde en vous, s'appuyant sur ce verset. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. » Romains 5, verset 20. Au final, nous voyons apparaître des prédicateurs et chrétiens impudiques, idolâtres, voleurs, menteurs, et qui vivent sans remords, sans souci de repentance, dans la mesure où ils s'attendent plutôt à ce que survienne la surabondance de la grâce dans leur vie. Voilà encore un enseignement de la grâce satanique. 2. Les doctrines salutaires et non salutaires. Il y a un enseignement qui consiste à dire aux enfants de Dieu que telle recommandation de la Bible est salutaire et telle autre ne l'est pas. Cette façon théologique de voir les choses est dangereuse. Contraire à la volonté suprême de notre Créateur, ce genre de messages sont souvent donnés pour justifier le fait que nous pouvons continuer avec les accessoires du monde, les convoitises de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2, versets 15 à 17. Ces doctrines sous-entendent que certains versets de la Bible ne sont vraiment pas utiles. Nous pouvons les observer ou pas, car ils ne sont pas salutaires, ils n'affectent jamais le salut. Ce qui est évidemment faux. Que dit la Bible alors?
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Les Écritures disent encore ceci. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jacques 4, verset 16. Le bien et le mal, c'est tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc il n'y a pas une doctrine salutaire et une autre non salutaire comme prétendent certains frères et sœurs en Christ. 3. Dieu ne regarde seulement le cœur. Certains prédicateurs insistent avec force que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, ne s'occupe pas des choses extérieures comme les maquillages, fossiles, piercings, décapage de la peau, etc. Il ne regarde que le cœur. C'est un grand mensonge que le diable a donné aux chrétiens pour leur propre destruction. Tout est parti du texte de la Bible parlant du prophète Samuel. Lorsqu'il est venu oindre David, fils d'Isaïe, il a vu venir Abinadab, le grand frère de David, et a failli l'oindre par erreur en pensant que celui-ci était le choix de Dieu. Heureusement, Dieu est intervenu en disant « Vous les hommes, ne regardez qu'à l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. » Voilà le verset que le diable a utilisé pour tromper un bon nombre de serviteurs de Dieu. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Pour commencer, ce verset ne concerne pas le salut, mais plutôt le choix de Dieu, dans le cadre de remplir une fonction dans son œuvre en Israël. Pour choisir quelqu'un dans son service, Dieu ne le conditionne pas à l'apparence, ni à la taille. Par contre, pour ce qui concerne le salut, la personne doit croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et vivre dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Ainsi donc, le niveau standard de la sanctification exigé par le royaume de Dieu pour le jour de l'enlèvement de l'Église est celle des 3 parties de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps, conformément à la parole de Dieu. Nous remarquerons que le corps aussi doit être dans la sanctification, pas seulement le cœur, comme nous entendons partout dans le monde des prédicateurs l'enseigner. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24. Un autre verset qui nous confirme la fausseté de cette affirmation selon laquelle Dieu ne regarde que le cœur est dans l'épître de Tite. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Tite 2, verset 3. Il est question de la sainteté extérieure, chose que beaucoup d'églises ont ignorée, surtout dans ce temps de la fin où Christ est presque à la porte pour chercher son épouse. D'un autre côté, même si on pouvait admettre que Dieu ne regarde que le cœur comme le prétendent certains prédicateurs, ce cœur serait certainement très mauvais. En effet, compte tenu qu'un cœur qui aime le monde, les convoitises des yeux et de la chair, est sans aucun doute un cœur très méchant. Le maquillage, les faux cils et de surcroît, le matériel de Jézabel au complet font partie du monde. Dès lors que l'extérieur est souillé par les accessoires de la sirène, l'intérieur est inévitablement dans une condition similaire. Nous savons que ce qui sort de l'homme vient du dedans de l'homme. Le diable détruit d'abord l'intérieur, le cœur, avant d'attaquer l'extérieur, le corps. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, verset 45. 4. Esther s'était aussi maquillée. Il y a une grande différence entre le fait de prendre soin de son corps et celui de se maquiller. Prendre soin de son corps est biblique, mais se maquiller ou se décaper la peau est diabolique. Cela est un culte fait aux démons avec des conséquences physiques et spirituelles qui s'ensuivent. Esther ne s'est pas maquillée, ni n'a changé la couleur de sa peau,
Elle n'a pas défrisé ses cheveux non plus, moins encore n'a porté de faux cheveux sur sa tête, sans compter le port du rouge à lèvres. Tout ceci est contraire à ce que revendiquent un bon nombre de prédicateurs. Examinons le texte qui parle d'Esther. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Esther 2, versets 12 à 13. Pour commencer, l'histoire de Vashti et Esther représente Israël et l'Église. La première reine devait être écartée pour que la seconde puisse être établie, c'est-à-dire l'Église, épouse du Seigneur Jésus-Christ, notre roi des rois. Il y a 3 éléments utilisés, à savoir l'huile, les aromates et les parfums sont significatifs. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Les aromates, l'image de la parole de Dieu, et les parfums sont nos prières, selon Apocalypse 5, verset 8. Pour rencontrer notre époux, le jour de l'enlèvement, nous devons mener une vie conduite par le Saint-Esprit. Huile, imbibée de la parole de Dieu. Aromates, et plongée dans la prière, parfum. Une vie qui convient à la sainteté. Même s'il faut prendre ce texte d'une manière littérale, comme le font bon nombre de chrétiens pour justifier la pratique de ces impuretés extérieures, qui vont dans tous les sens, aujourd'hui dans nos communautés chrétiennes. Alors je vous dirai ceci. Ces lois n'étaient pas votées en Israël, mais plutôt par les païens. Un royaume de non-croyants, de Perses et de Mèdes. C'était leur façon de faire les choses. De même, les Écritures soulignent que les autres filles ajoutaient d'autres choses. Tout ce qu'elles voulaient, malgré cela, Esther n'a demandé que ce qui fut désigné par Hégai, l'eunuque du roi. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther 2, verset 15. Esther était sobre et réservée, chose que nous voyons même pas chez celles qui prétendent la copier. Comment pouvons-nous prendre des lois païennes et les mettre en application aujourd'hui juste pour satisfaire les désirs de la chair? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, verset 14. 5. Dieu ne veut pas que la femme soit moche. Par la bouche de beaucoup de prédicateurs, nous avons entendu cette abominable phrase « Dieu ne veut pas que la femme soit moche ». La raison n'est de justifier le fait que la femme chrétienne doit se maquiller et porter toutes les parures mondaines. C'est comme si Dieu, en créant la femme, avait commis des erreurs et que c'est la mondanité et ses esprits de sirène qui la rendent belle. C'est une insulte à l'égard du Créateur de l'humanité. Et pourtant la Bible affirme que tout ce que Dieu avait créé était très bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Genèse 1, verset 31. Nous devons redéfinir notre façon de prendre soin du corps que Dieu nous a donné. En tant que disciples de Jésus-Christ, dans nos communautés chrétiennes, en considérant ce que les Écritures disent réellement. 6. Se maquiller juste un peu, ne pas exagérer. Le problème est dans un premier lieu de comprendre ce qu'est le maquillage. C'est un culte fait aux démons, aux idoles. Que l'on ait une petite ou une grande idole, c'est toujours un culte fait au diable. Le maquillage simple ou exagéré, c'est toujours l'esprit de Jézabel la sirène qui sera en alliance avec la personne qui le pratique. Il faut se repentir et renoncer à ces choses abominables. 7. La prière peut purifier la mondanité. Je crois fermement à l'efficacité de la prière du juste, comme le disent les Écritures. Mais je crois aussi que la prière du méchant est une abomination à l'Éternel. Proverbe 15, verset 8. Lorsque les prédicateurs disent que nous pouvons purifier les maquillages, rouge à lèvres et consorts avant de les utiliser, c'est contraire à la parole de Dieu qui dit
N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2, versets 15 à 16. Elle, la grâce de Dieu, nous enseigne à en renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 2, versets 12 à 13. On ne purifie pas le monde avec ses convoitises. On renonce à cela, c'est-à-dire abandonner la mondanité et ses convoitises. Une prière faite à l'encontre de la volonté suprême de Dieu est une abomination. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se fait ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4.